les 7 trucs que j'ai arrêtés qui ont tout changé pour que je puisse devenir un crypto-millionnaire. Je peux vous dire une chose, si vous aussi, vous réussissez à changer, à supprimer ces 7 éléments que je vais partager avec vous, rien ne peut vous empêcher de devenir un crypto-trader rentable. Parce que le trading, c'est 2 éléments. C'est-à-dire que c'est psychologique, c'est aussi compétence. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est les 2 que tu vas mélanger ensemble pour être un bon trader. La première chose que j'ai arrêté définitivement, c'est de vouloir gagner de l'argent vite, coûte que coûte. Je voulais vraiment tout de suite là gagner de l'argent. Et à chaque fois que je mise sur le kick money, gagner de l'argent tout de suite, ça me coûte très cher. On me dit non, fais ça pour gagner tout de suite de l'argent. Et quand je fais ça, je ne vais pas gagner de l'argent et je perds ce que j'avais même donné. Que ce soit les plateformes d'investissement en ligne, que ce soit ma méthode de trading, ainsi de suite, ainsi de suite. Avec le temps que j'ai compris que je dois faire une mise à jour dans ma tête et de comprendre qu'on peut gagner de l'argent facilement, rapidement, mais avec des principes à respecter. Je ne peux pas venir aujourd'hui et gagner de l'argent aujourd'hui. À chaque fois, comme je l'ai dit, que je voulais gagner de l'argent rapidement, ça me coûte beaucoup plus cher. Chaque fois que je voulais gagner rapidement, je faisais n'importe quoi. Le jour où j'ai commencé à penser long terme, j'ai commencé à gagner sérieusement de l'argent. Donc, ce qu'il faut comprendre, la richesse, c'est une stratégie, pas une émotion. Il y a beaucoup de personnes, pour eux, la richesse, c'est juste de venir dire que voilà, moi, telle personne en train de gagner, je vais faire comme la personne. Vous allez finir à perdre ton argent, ton énergie, mais au final, tu vas rien gagner. Deuxième chose aussi que j'ai arrêté de copier les autres. Quand je dis copier tout le monde, c'est-à-dire que copier les styles de vie, faire ce que X ou Y personne en train de faire, et tous ces éléments-là ne font que nous faire perdre du temps. Donc, pour gagner de l'argent, tu dois être vraiment toi-même. Tu n'as pas besoin de vouloir être quelqu'un d'autre. C'est hyper important de le comprendre. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine, ils veulent toujours copier les autres. Donc, tu peux copier, mais tu ne vas jamais égaler à la personne. Donc, créez votre stratégie, apprendre toi-même, essayez d'être la personne qu'on va copier, mais que la personne qui va copier. C'est pas important. Quand vous voulez réussir dans le trading, faire le maximum possible pour être la personne qu'on va copier, mais pas la personne qui va copier. Troisième chose aussi que j'ai arrêté de trader sans sommeil. C'est-à-dire que être fatigué, je trade parce que j'ai envie de trader. Je l'ai dit sur l'une de mes dernières vidéos, on n'a pas besoin de trader tous les jours, matin, midi, soir pour être un trader. On peut ne pas trader aujourd'hui, on peut ne pas trader demain pour être un très grand trader. Il y a des gens qui tradent 2 ou 3 fois par semaine et qui sont très rentables. Donc, il est hyper important de comprendre. Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas bien dormi, si vous n'avez pas compris la direction du marché, si tu n'as pas fait une bonne analyse, ne prends pas de position. Si vous passez toute la nuit sans dormir, si vous prenez position, tu vas faire que des choses stupides. Un cerveau fatigué fait des trades stupides et tu seras perdant. Donc, prenez votre temps, apprenez, ne précipitez pas les choses. Prendre position quand tu as envie de prendre position. Ne te dis jamais que tu dois prendre position chaque instant pour être un bon trader. Ça, c'est des conseils des pseudo-traders qui vous disent que ouais, telle personne n'est pas trader. C'est comme si c'est toi qui vas définir qui est trader et qui n'est pas trader. C'est hyper important de le comprendre. Quatrième chose que j'ai arrêté et que j'ai interdit à toutes les personnes que j'accompagne, surtout dans mon bureau, les gens, c'est de se comparer avec les traders qui montrent matin, midi, soir leurs gains, mais ils ne montrent jamais leurs pertes. Moi, je me suis rendu compte à une chose. Un trader qui montre jamais ses pertes, c'est pas un bon trader déjà. C'est-à-dire que perdre ne fait pas de toi un mauvais trader. Souvent, c'est cette partie que j'arrive pas à comprendre. Dire que j'ai perdu ici ne fait pas toi d'un mauvais trader. Moi, ça m'arrive de perdre. J'ai scamé au début plusieurs comptes. Aujourd'hui, j'arrive à me canaliser sur beaucoup de choses. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand je prends 5 à 10 trades, mon objectif, c'est que les 8 sortent gagnants. Mais c'est pas de dire que je sors gagnant sur les 10 trades. Et si vous êtes avec un trader qui vous montre tout le temps les gains de ces trades, c'est pas bien. Il faut que aussi de temps en temps, qu'on envoie les pertes pour dire comment on a corrigé et qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu de cette partie. C'est hyper important. Cette comparaison t'éloigne de ton objectif. Chaque comparaison t'éloigne de tes stratégies personnelles. Donc, il faut comprendre que tu dois connecter à toi, concentrer sur toi et être sûr de prendre des décisions que personne ne t'a pas influencé à prendre, mais c'est toi-même qui as voulu prendre ces décisions. C'est hyper important. Donc, dis-moi sur les commentaires par rapport à ces 4 choses que j'ai arrêtées. Est-ce que toi, tu continues à le faire ou bien il y a certains que tu as arrêtés ou bien tu vas décider d'arrêter ces choses-là à partir d'aujourd'hui. Y compris moi. Ne te compare pas à moi. On n'est pas dans le même position. 5e chose aussi que j'ai arrêté de faire, c'est de fuir mes pertes comme de la peste. Parce qu'il y a un moment donné, à chaque fois que je perds, je ne veux même pas y savoir. Je ne veux même pas regarder. Et la première chose que je fais même, à partir sur l'historique de mes trades, est supprimer les trades perdants. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Je ne voulais plus avoir affaire avec les trades perdants. Donc, depuis lors, c'est-à-dire que tu peux même pas faire un bilan ou un journal du trading
trading correct. Parce que si vous avez l'habitude de me suivre ou bien si vous êtes dans le domaine du trading, vous avez beaucoup entendu parler, créer un journal du trade. Un journal du trade, c'est pas uniquement de mettre vos gains, c'est de mettre le journal, l'historique quelque part pour dire que, ok, lundi, je fais combien de gains, je fais combien de pertes, mardi, je fais ceci ou cela. Ça te permet de faire une analyse. Mais il y a beaucoup de personnes, on veut même pas voir les pertes qu'on fait dans nos historiques du trading. Depuis que j'ai arrêté de faire ça, c'est comme si il y a un poids vraiment lourd, un fardeau qui était sur ma tête qu'on a enlevé. Parce qu'aujourd'hui, je suis à l'aise. Je dis que, ok, d'accord. La première chose même que j'ai dit, quand je vais regarder mes historiques, mon journal du trading hebdomadaire, je vais dire, ok, d'accord, cet week-end, cette semaine, j'ai fait combien de pertes, combien de gains, sur un capital de temps, on a fait combien de bénéfices durant toute la semaine. Donc, tant que tu n'arrives pas à comprendre ça, tu vas jamais réussir dans le domaine du trading. Et ensuite, j'ai compris que ce sont les pertes qui nous enseignent les plus de leçons. Donc, chaque perte est une leçon déguisée, ne le jette pas. Un ami a l'habitude de dire, quand Dieu t'aime, il va te donner un cadeau dans un emballage pourri. Donc, il faut avoir l'humilité et le bon sens d'ouvrir cet emballage pourri pour voir le cadeau que Dieu t'a fait. Et c'est de la même manière sur le trading. Tous les pertes, ce sont des leçons que tu dois prendre, ouvrir cette enveloppe que Dieu t'a donné comme cadeau dans cette enveloppe pourrie parce que personne n'aime perdre, mais c'est là où tu apprends les meilleures leçons si vous voulez devenir un très bon trader. Sixième chose que j'ai arrêté aussi de faire, c'est de m'entourer avec des gens anti-argent. Il y a des personnes, quand vous dites l'argent, ils disent non, l'argent, c'est pas fait pour tout le monde, la crypto, c'est de l'arnaque, tu joues à loterie, etc. Ils trouvent toujours des excuses pour te éloigner de ton objectif. J'ai mes croix sans même piper un mot. C'est-à-dire que j'ai fait le ménage silence radio. Aujourd'hui, ils me demandent des conseils partout. Ah, c'est comment tu as fait? C'est que je veux se comprendre. Et quand j'ai commencé, il y a un moment donné, les gens m'appelaient dans mon quartier, je vais jamais oublier ça, gagner de l'argent. Parce qu'ils disaient que je parle tellement de l'argent, ils me disent gagner de l'argent, pour se moquer de moi. Mais aujourd'hui, tous sans exception, courent pour que je leur apprenne comment gagner de l'argent. Donc, il y a un moment donné, il faut faire cette mélange, silence radio, sans expliquer, sans justifier. Dites-toi que, voilà, ces personnes-là, ils sont pas faites pour gagner de l'argent, surtout dans le domaine du trading. J'ai arrêté de les fréquenter, construit une nouvelle entourage. Allez-y sur les gens qui parlent de la crypto. Encore une fois, si vous voulez vraiment construire votre entourage dans le domaine du trading de la crypto, je vous invite à rejoindre notre grande formation de 2 jours, le 2 et le 3 juillet. Donc, le lien sur la barre de description avec des grands aussi intervenants qui vont partager leur expérience avec toutes les personnes qui vont participer à cette live. Ça va vous permettre de construire un carnet d'adresses très solide. C'est hyper important. J'ai arrêté, moi, personnellement en tout cas, de m'entourer des personnes qui trouvent des excuses. Et il y a un livre qui parle Les pauvres sont égoïstes. C'est hyper important, qui nous explique, si vous voulez devenir riche, il faut être un avocat d'argent. Un avocat dans un tribunal, même s'il sait que son client est coupable, il va le défendre, trouver une excuse ou bien trouver un moyen pour le défendre. C'est de la même manière quand il s'agit de l'argent. Toutes les personnes qui vous parlent, l'argent ne fait pas le bonheur, tout le monde n'est pas fait pour devenir riche, la crypto c'est de l'arnaque, le trading n'est pas, c'est du jeu, le touri et tout ça. Mettez ces personnes à côté parce que tu es un avocat de ça, tu dois le défendre. Et si tel n'est pas le cas, tu vas jamais s'en sortir. Donc, la réussite en trading, j'aime bien le dire, c'est plus mental que compétence. Et lisez tous les livres qui parlent de ça. Donc, vous allez comprendre que ce qu'on est en train de dire ou développer, c'est des choses hyper puissantes pour réussir dans le domaine du trading. Septième chose aussi, j'ai arrêté de ne pas croire en moi. Parce que si toi-même, tu ne te fais pas confiance, pourquoi le marché le fera à ta place? Parce qu'aujourd'hui, la meilleure manière de réussir dans le domaine du trading, c'est de commencer à dire que c'est possible. Moi, j'ai ma place, je peux gagner de l'argent, c'est possible, c'est des compétences. Tu t'entraînes jusqu'à devenir un excellent trader. J'ai commencé à m'auto-valider, à agir comme un pro avant même d'être un pro. Arrivé à un moment donné, tout le monde m'appelait l'expert du trading. Peut-être en ce moment-là, je n'étais pas l'expert que je suis aujourd'hui, mais j'ai continué, j'ai validé. Moi-même, je me suis fait confiance. Donc, pour dire que si vous croyez en vous, à vos compétences et continuez à apprendre quand même. Je ne dis pas de dire que oui, je crois en moi sans apprendre. Non, ça va servir à rien du tout. Mais si vous croyez en vous et vous passez à l'action, vous pratiquez, vous continuez à apprendre, il n'y a rien au monde qui pourra vous empêcher de devenir un excellent trader. Je le dis, je le répète, si tu ne te fais pas confiance toi-même, pourquoi le marché va te faire confiance? Alors, continue à apprendre. Encore une fois, c'est pas encore trop tard. Essayez de nous rejoindre pour voir qu'est-ce que ça va donner le 2 et le 3 avec tous ces invités de marque avec qui nous allons partager énormément de choses. Voici les 7 choses que j'ai arrêté de faire et j'aime bien le dire. Arrêtez les mauvaises habitudes et tu ouvriras la porte aux vraies opportunités. Donc, abandonner n'est pas la solution. Dites que ça ne marche pas, c'est pas la solution parce que là où tu vas aller aussi, tu vas dire aussi la même chose.
Mais si vous êtes confiant en toi, tu veux arrêter tous les erreurs que tu as fait. J'ai fait une vidéo sur des choses à faire. Hein. Je vous mettrai la vidéo ici ou quelque part. Des choses qu'il faut vraiment faire pour réussir. Parce que si vous regardez ces 2 vidéos en même temps, vous allez comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et là, maintenant, si vous maîtrisez un peu toutes les analyses, que ce soit techniques fondamentales, les graphiques, vous allez ouvrir un boulevard dans votre vie du trading et vous allez devenir un expert et gagner énormément de choses avec le trading. C'est possible. C'est ce que je vous souhaite et je pense que tu vas devenir un excellent trader. Donc moi, je vous attends sur la barre de description pour vous inscrire et on se donne rendez-vous le 2 et le 3 juillet. Tu vas apprendre beaucoup de choses avec nous. On va te permettre de poser des questions sur vos interrogations, des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Le 2 et le 3 juillet, tu vas le comprendre et on va faire énormément de choses ensemble. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.